Moyenne mobile. Dans le précédent chapitre, nous avons introduit la notion d'indicateur. En abordant le sujet des indicateurs de suivi de tendance, nous avons quelque peu esquissé la notion de moyenne mobile. Aujourd'hui, nous allons pleinement rentrer dedans. En effet, les moyennes mobiles constituent le principal indicateur de suivi de tendance. À travers le temps, de nombreuses méthodes furent pensées autour de cet indicateur. L'interprétation des moyennes mobiles est propre à chacun d'entre nous. Bien qu'il existe de nombreux débats, le choix de la méthode de calcul reste subjectif. Le but de toute moyenne mobile reste de lisser le mouvement des cours, ou autrement dit de filtrer le bruit. Nous appelons, le bruit, l'ensemble des mouvements de faibles amplitudes pouvant gêner la bonne lecture d'une tendance. Il existe plusieurs types de moyennes mobiles. Moyenne mobile arithmétique, moyenne mobile exponentielle, moyenne mobile, time series, moyenne mobile triangulaire, moyenne mobile pondérée, moyenne mobile variable. Les plus utilisées sont les moyennes mobiles arithmétiques et exponentielles. La seule différence qu'il existe entre toutes ces moyennes, c'est le poids attribué aux données. Dans cette optique de similarité, nous nous focaliserons dans ce cours uniquement aux moyennes mobiles simples, arithmétiques, et exponentielles. La moyenne mobile arithmétique. Alors, voyons tout d'abord comment on calcule cela. On considère n la période, la moyenne mobile en un point est égale à la somme des n dernières clôturées divisées par n. Voilà de manière plus formelle. Exemple, on choisit une période de 5. Dans le tableau, on voit les cours moyennes. Le 1er mai, 12. Le 2 mai, 13. Le 3 mai, 11,5. Le 4 mai, 15. Le 5 mai, 17. La moyenne mobile est la moyenne des cours des 5 jours. 17, plus 15, plus 11,5, plus 13, plus 12, divisé par 5, égale 13,5. Pour le 6 mai, le cours moyenne est 17,5. La moyenne mobile également à 17,5. Plus 17, plus 15, plus 11,5, plus 13, divisé par 5, égale 14,8. Voilà, en théorie ça a l'air compliqué, mais sous forme d'exemple c'est plus clair. Ici sont tracées deux moyennes mobiles simples, une à 50 jours et l'autre à 20. Le choix de la période est subjectif. La moyenne mobile exponentielle. Ici, la formule ne sera guère intéressante à expliquer, elle est bien plus compliquée que la précédente et n'apportera pas beaucoup. Ce qu'il faut vraiment retenir avec la moyenne mobile exponentielle, c'est le fait que plus on recule dans le temps et moins les cours pèsent dans le calcul. Le but étant surtout de donner plus d'importance aux mouvements les plus récents. Utiliser les moyennes mobiles. Nous allons voir comment pleinement exploiter le potentiel prédictif de cet indicateur. Méthode par phase. Cette méthode, sortie en 1988 par le célèbre Stan Weinstein, met en scène les moyennes mobiles. Excessivement simple d'application, cette méthode est très efficace dans un marché en tendance. Nous allons expliquer cela par étapes sous forme d'exemple. Phase 1, c'est une phase de retournement de la moyenne mobile, ici MMS 150, cette phase est marquée par de nombreux mouvements intempestifs. De cette manière, il est déconseillé de trader dans cette phase. Phase 2, c'est la phase intéressante, celle où les cours lancent l'accélération. Il est conseillé de rentrer en position en début de cette phase avec une stratégie de suivi de tendance. Le plus difficile reste à savoir quand précisément débute cette phase. Pour cela, on va chercher une bonne droite de résistance. Quand elle sera cassée, alors la phase 1 sera terminée. Phase 3, c'est une phase de consolidation, retournement, elle se construit de la même manière que la phase 1 hormis que la moyenne mobile retourne à la baisse. Dans cette phase, il est conseillé de sortir de sa position acheteuse. Phase 4, phase d'accélération baissière, on conseille d'entrer en position vendeuse selon les mêmes modalités que la phase 2. Les croisements. Une autre méthode consiste à utiliser deux moyennes mobiles de périodes différentes. De cette manière, elles se croiseront et vous donneront des signaux d'entrée. Dès lors que la moyenne à la période la plus courte croise à la hausse l'autre, alors vous aurez un signal d'achat, vice-versa pour un signal de vente. Cette méthode a encore l'avantage d'être très simple d'utilisation, cependant il faut l'utiliser dans des phases de tendance claires, vous aurez forcément des signaux en retard, il convient donc de trader de longs mouvements.
Par ailleurs, il ne faut prendre que les croisements qui indiquent des signaux dans le sens de la tendance de fond, c'est-à-dire qu'en tendance haussière on ne prendra que les signaux haussiers. Cette méthode peut être jumelée avec la méthode par phase pour optimiser ses chances de gain. Voici quelques exemples. Ici nous avons utilisé deux moyennes mobiles simples. Maintenant voyons avec deux moyennes mobiles exponentielles de même période. Sensiblement, les points d'entrée sont assez proches entre les deux types de moyennes. Certaines fois la moyenne exponentielle sera plus favorable et d'autres fois non. Il n'existe pas de moyenne meilleure que d'autres. Les moyennes mobiles, des supports et résistances dynamiques. Nous avons vu dans des cours précédents beaucoup de zones de support ou de résistance statique, horizontaux comme par exemple les retracements de Fibonacci. Le cas de la cassure. Lorsque les cours cassent une moyenne mobile, il est très probable que l'on observe un retournement de tendance. Au niveau applicatif, c'est comme pour les droites de tendance, sans anticiper la cassure on entre en position, si possible sur un pullback. Ici, on remarque une franche cassure de la M50. S'ensuivra un pullback, puis un rebond à la hausse sur la moyenne mobile. Ce point de rebond est le point d'entrée optimal pour votre position. La présence de pullback est fréquente mais pour autant moins systématique que pour les droites de tendance. Par conséquent, il peut aussi être souhaitable d'entrer directement sur la cassure. Trader les rebonds. Comme nous l'avons dit juste avant, les moyennes mobiles constituent des zones de résistance et support. Par conséquent, les cours ont tendance à rebondir sur ces zones à leur approche. On notera par ailleurs qu'il est préférable de trader les rebonds plutôt que les cassures, en tendance les rebonds donnent assez peu de faux signaux. Voyez donc sur cet exemple. Voici une succession de 3 rebonds sur cette moyenne mobile simple à 50 jours confirmant son éminent rôle de support. Dans ce cas, la cassure de cette moyenne serait un signal de retournement fort. Utilisez des stops dynamiques. Depuis un bon moment, nous répétons que ces moyennes mobiles jouent de bonnes zones de rebond. Dans ce cas, ne serait-il pas utile de s'en servir pour faire suivre un stop? Si, c'est une bien ingénieuse idée. De cette manière, on peut utiliser un stop suiveur intelligent. Par contre, hormis en programmant un expert advisor pour gérer cela, il faudra être constamment devant son écran afin de veiller à pouvoir clôturer sa position si les cours traversent la moyenne mobile. Comme toujours, ce sont des zones de rebond et par conséquent il faut garder une marge de sécurité, c'est-à-dire que si les cours effleurent la moyenne mobile, il n'est pas forcément nécessaire de couper sa position. Par contre, si les cours traversent en force, alors il sera judicieux de couper. Les moyennes mobiles, connues de tous, restent un des outils les plus répandus. Qu'elles soient arithmétiques, exponentielles ou bien encore triangulaires, nous aurons toujours besoin d'elles. Utilisées pour filtrer le bruit sur les cours, elles trouvent par ailleurs de nombreuses applications, notamment pour gérer dynamiquement ces stops. La moyenne mobile étant un indicateur de suivi de tendance, on évitera dans la majeure partie des cas de l'utiliser dans un marché en range.